Il y a des moments où la vie vous surprend, des décisions qu'on prend sans même vraiment les prévoir, mais qui changent tout. Ce petit manoir, on ne s'y attendait pas. Ce n'était pas prévu, pas planifié, mais il est devenu notre nouvelle aventure. Un endroit rempli de charme, de potentiel, mais aussi de défis. Et le plus incroyable dans tout ça, on va devoir emménager ici. Ce sera notre maison, notre cocon, mais aussi un vaste terrain de jeu pour notre imagination. Alors aujourd'hui, on a envie de partager cette aventure avec vous. On va vous emmener à l'intérieur pour la toute première fois, vous faire découvrir notre petit bijou. Pièce par pièce, détail après détail, on espère que, comme nous, vous tomberez sous le charme de ce lieu qui va bientôt renaître sous nos mains. Les amis, avant de vous présenter le petit manoir dans lequel nous allons emménager, que ce soit pour regarder des vidéos sur YouTube, acheter des matériaux en ligne ou discuter avec vos amis rénovateurs, sans VPN, nous sommes tous vulnérables. Et c'est là que NordVPN entre en jeu. Si vous souhaitez protéger vos données personnelles et naviguer en toute sécurité, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. Mais qu'est-ce qu'un VPN et pourquoi tout le monde en parle? Un VPN, aussi appelé réseau privé virtuel, est un service qui va permettre de créer une connexion sécurisée entre un appareil et Internet. Ce serveur va chiffrer toutes les données que vous envoyez et que vous recevez, de sorte que personne ne puisse les intercepter. NordVPN est l'un des services les plus fiables pour masquer votre adresse IP, crypter vos données et vous protéger contre les cyberattaques. Et NordVPN est également le VPN le plus rapide au monde. Et l'une des meilleures parties, c'est que vous pouvez accéder à vos contenus préférés, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Il suffit de vous connecter à votre VPN et de choisir le pays dans lequel vous souhaitez être localisé, et le tour est joué. Vous allez pouvoir accéder à de nombreux contenus qui sont normalement disponibles en France sur des plateformes comme Netflix ou bien Disney+, par exemple. Si vous aussi, vous souhaitez protéger votre navigation Internet et profiter des nombreux avantages offerts par NordVPN, profitez de l'offre exclusive NordVPN avec 4 mois d'abonnement offerts grâce à notre lien qui figure en barre de description et en commentaire épinglé. Souscrivez sans risque avec la garantie de remboursement de 30 jours. Merci à NordVPN d'avoir soutenu la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Bonjour mesdames et messieurs. Hello! On se retrouve pour la vidéo tant attendue. Et ouais, le petit projet inattendu. Ouais, c'est pas tant attendu, c'est inattendu. Ouais, c'est plutôt ça. Et donc dans cette vidéo, on va vous faire visiter notre dernier achat. Ouais. Donc c'est notre nouvelle maison du coup. Ouais. Si on peut appeler ça une maison. C'est dans ça. laquelle nous allons du coup emménager. Ouais, c'était vraiment pas prévu. On vous explique le cheminement de comment ça s'est passé, comment on l'a trouvé, etc. On vous explique ça à la fin de la vidéo, les amis, parce que même nous, on avait imaginé déménager, mais pas que ça se fasse pas aussi vite en fait. Ouais. Et aussi pourquoi aussi on emménage ici, dans ce lieu en particulier. Oui. Voilà. On Oui, parce vous que expliquera tout, ne vous inquiétez pas. On va pas trop blablater trop longtemps. Alors, tu nous fais visiter Krateuil? C'est parti les amis. Ah, ça fait bizarre parce qu'on a on a nos deux petits cratons qui nous filment. Nous d'habitude on est, j'adore. On filme tout seul. D'habitude on filme tout seul et là vous êtes tombé pile au bon moment pour tourner la vidéo. Mais là quoi. on voit tous les deux, ouais c'est bien. Ouais mais c'est presque intimidant un peu, hein. Bon. Voilà, bienvenue chez nous. Alors comme vous avez pu entendre, nous sommes dans une maison en ville. Ouais. Voilà, c'est pas une maison. En centre-ville. C'est pas encore le grand rêve dans le château dans la forêt, mais. Ouais, mais après c'est aussi comme on l'a dit pour la localisation, c'est top quoi. Ouais. Alors, donc là la maison, elle est juste là, les amis. Regardez ça un peu, cette magnifique beauté. Oh, elle est incroyable. À chaque fois que je viens là, je suis. Mais nous-mêmes, on n'y croit pas encore vraiment, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'une semaine qu'on a signé. Ouais. Et on l'avait vu 3 fois en tout depuis que ça s'est fait, depuis la première visite. On l'a vu 3 fois en tout. Ouais, même moi, je réalise pas encore que c'est. Et là, on n'a pas encore emménagé tout ça, donc ça fait drôle de se dire que voilà. Ouais. Alors, on va commencer par faire la petite visite du jardin, et après, on vous montre l'intérieur. On commence par où? Par là, par là, ou par là peut-être. Bah par là, à gauche. Bon, déjà là, il y a un bout de jardin devant la maison qui est plutôt sympa. On va prendre le chemin comme si on arrivait avec la voiture du portail. Ouais. Ah oui, si, je voulais dire, là, il y a un beau châtaignier. Ça, c'est important parce que il a l'air assez ancien, le châtaignier. Je l'aime bien. Ouais. Hein? Puis il y a des bons marrons, des bonnes châtaignes. Ah, j'adore. Franchement, je suis choqué. Merci d'être là pour
pour filmer mes petites crottes. Et voilà, il y a quand même pas mal de terrain parce qu'en plus de ça, on est en centre-ville, quoi. Et on a plus de terrain que dans notre première maison, bah même toutes les autres maisons, hein, parce qu'on a 1800, 1900, presque 1900 mètres carrés. Ouais. En centre-ville. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est une maison des années 1900, je crois. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Année 1900. Alors on n'a pas la date exacte, mais en tout cas c'est très bien proportionné parce qu'elle est quand même assez éloignée de la route, mais en même temps on a pas mal de terrain par derrière. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'aussi elle est bien située sur le terrain. Tu sais, elle est pas, c'est ça, elle est un peu au milieu du terrain. Enfin, c'est. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, d'accord. Cœur. Ouais. Et puis aussi, il y a un truc comme ça. Si un jour on veut un chien ou deux, et ben en fait tout le tour de la maison est muré par des belles murailles comme ça. Ouais, des jolies murailles. Un chien, il peut pas s'évader, quoi. Non. Hein? Ouais, mais même en vrai, Chouche, elle peut peut-être sauter, mais attends, petite mère. Je suis même pas sûre qu'elle saute quand même jusqu'en haut. Ouais. Et puis aussi, on est dans un quartier, les amis, dans cette ville, qui est incroyable parce qu'autour de nous, il y a plein de beaux petits manoirs qui ressemblent à ça. Et ça fait kiffer, tu sais, d'avoir des voisins qui ont aussi... Que c'est un quartier sympa. Ouais, qu'il y a un quartier, en fait, où il y a plein de maisons comme ça, quoi. Je trouve que ça donne un côté un peu Halloween. Halloween. C'est vrai, non? Ah oui, aussi, on a une cave... Un sous-sol. Un sous-sol, oui. Complet. Qui est complet, ouais, qui fait toute la... Qui est complet. Ouais. Bon, les amis, le sous-sol, on vous le montre après. Là, on voulait vous montrer la maison, enfin le jardin à la maison. Ouais. Et juste après le sous-sol. Et quand même, la petite particularité de cette maison, c'est que au niveau de la façade, elle est vraiment très belle. C'est vraiment très propre. Et elle a même des petits bijoux. Oui, elle a des petits bijoux, ouais. Ouais. Et c'est ce que je disais justement dans une story Instagram, puisque n'hésitez pas à venir nous suivre sur notre compte Charlie et Charlotte. On balance plein de petites infos en avant-première en story. Et je disais que cette maison, avant de la montrer pour teaser un peu, c'était un peu un mélange de notre première maison que là on va vendre, puisqu'il y a l'extension, elle est en pierre et en silex, et un mélange aussi du côté normand, puisque nous avons des colombages. Et la maison de maître, pareil, il y a le côté brique. On mixe un peu les deux là. C'est un peu un mix entre la maison de maître et notre première maison où on habite actuellement. Donc non, les amis, nous allons pas habiter dans une tiny house. Une tiny house. Non, parce que sur Instagram, on avait fait un sondage et il y a plein de gens qui pensaient qu'on allait habiter sur le terrain de la maison de maître ou de la chemie, dans un mobil-home et tout. Mais j'avoue, c'était plus cohérent ça que de se dire qu'on allait... c'était un peu improbable. Là. Ça, c'est improbable. C'est complètement improbable. On va vraiment vous expliquer comment ça s'est passé parce que, vraiment, faut avoir beaucoup d'imagination. Alors, on fait le tour. On fait le tour et on va rentrer dans la maison. Mais ici, pour nous, c'est vraiment une maison où il n'y a pas de travaux, quoi, en fait. Enfin, en vrai, en fait, il y a des travaux. C'est pour ça que le titre, ça va être quelque chose comme on achète un petit manoir à rénover ou à restaurer. Mais en réalité, c'est pas des grands travaux, quoi. Non, puis c'est habitable comme ça. Et même, on a des très beaux entourages de fenêtres avec de l'émail bleu. C'est des briques, en fait. On a un petit balcon aussi. On a des belles corniches. Qui sont pas comme celle de la maison de maître, mais on a des très belles corniches. Ouais. Elle est incroyable, cette maison. Ah ouais, vraiment, elle est dingue. D'entrée aussi. Il y a énormément de détails sur la façade. Je sais même pas comment expliquer. Ça doit porter des noms, mais il y a beaucoup de débordements au niveau des fenêtres, même au niveau du balcon. Et même, ouais, vraiment, elle est incroyable. Bon. Pour rentrer, faut monter des marches déjà. Et pareil, la porte, regarde cette porte en bois. En fait, c'est comme une petite œuvre d'art. Un peu, non? C'est un petit tableau. Alors là, nous avons l'entrée. Voilà, c'est une entrée basique. Alors, elle est dans son jus, la maison. Hein. Ouais, mais elle est propre quand même. Elle est propre, ouais. Il y a un petit coup de peinture à certains endroits à faire. Mais là, il y a le chauffage, il y a l'eau, c'est tout nickel. Ouais. L'assainissement est conforme aussi. On est tout à l'égout. Ouais. On commence par où? Par là. Par notre pièce principale. Donc, ici, nous allons faire notre bureau. Ouais. Notre double bureau. Pour travailler, en fait, on a décidé de faire ça en bas parce que dans la pièce de vie, on est tellement en train de faire des montages vidéo. Souvent sur l'ordinateur, tout même ça. Toi, par rapport au partenariat, tout ça, du coup, on s'est dit,
en bas, ce sera plus convivial pour nous que d'aller s'enfermer dans une pièce là-haut. Que d'aller tout seul là-haut. Et en plus de ça, là, dans la maison actuelle, on se retrouvait tous les deux en bas. Mais toi, sur la table de salle à manger, moi, sur un bureau ric-rac, et du coup, je pouvais pas ranger tous mes papiers et tout. Enfin, c'était pas pratique du tout. Ouais. Là, on va avoir notre pièce dédiée, quoi. Donc, on a des fenêtres. Alors ça, c'est des vraies fenêtres en bois. Enfin, des vraies fenêtres en bois. Qu'est-ce que je raconte? On a des fenêtres en bois qui sont vraiment sympas parce que nous, on adore le mécanisme comme ça à l'ancienne. Tu sais, ça porte un nom, mais je le connais pas. Et par contre, c'est du simple vitrage. Et nous allons, attention les amis, nous allons pas changer les fenêtres. Non. Non. No way. Non, parce que on veut garder vraiment le style de la maison comme ça. Au niveau budget, ce serait énorme, je pense, à changer toutes les fenêtres de la maison en double vitrage, en plus en bois, avec les arches comme ça, les arrondis. Ouais, non, elles sont trop belles. Non, franchement, et pour l'instant, on n'a clairement pas les moyens de les changer. Donc, on va les garder, on va les restaurer. Tout simplement. Voilà. Donc, on passe à la suite, Krateuil. Yes. Alors, on va où Bon, dans la cuisine. Dans la cuisine. On a un petit placard sous l'escalier. Petit placard à chaussures, le petit placard d'Harry Potter. Pour ceux qui connaissent. Ouais. Enfin, pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît Harry Potter. Qu'est-ce que tu racontes, oui? Là, il y a les toilettes. Là, il y a un petit toilette. Voilà, pratique, quoi. Pourquoi il y a des... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a des mouchoirs mouillés. C'est le Caton qui a mis ça, là? J'en sais rien. Alors, là, je trouve que la cuisine, c'est vraiment la pièce qui est le plus dans son jus parce qu'elle est vraiment, elle est dans son jus. Le sol n'est vraiment pas dingue. Et ici, on aimerait remettre du carreau de ciment. On va faire une réno avec plein de moulures partout. Et ici, on n'isolera pas les murs parce que l'autre coup, quand on était venu, il y avait un chaud-froid entre l'intérieur et l'extérieur. Il y avait des ponts thermiques et tous les murs étaient humides. Et on s'est dit, imagine, on met de la laine de verre et du placo, on enferme tout. Franchement, on sent que c'est un type de bâtisse qui a besoin de respirer. En plus, les murs, ils sont vraiment assez épais. Et on a fait le choix de faire une style de réno qui est un peu différente à ce qu'on fait d'habitude. Ouais, bah là, juste pour pouvoir y habiter, parce qu'on veut quand même emménager dans une semaine pile poil, il va quand même falloir qu'on se trouve un meuble avec des plaques de gaz et un lave-vaisselle, voilà, au moins. Ouais, bah ici, c'est sûr que ça va être un petit peu l'aventure au départ parce que on a au moins de quoi se faire à manger, quoi. Ouais, on va habiter dans la maison dans son jus pendant un certain temps parce qu'il y a quand même la chaumière à rénover, il y a la maison de maître à rénover et ici, ça sera un peu la dernière roue du carrosse. Ouais, mais tant que nous, on y est bien et qu'on met une petite cuisine provisoire sympa avec tout ce dont on a besoin. Oui, voilà, ouais. Puis la maison, elle est saine. Donc, on a même des très beaux placards qu'Aton t'as failli oublier. Ouais. C'est très pratique, ça. Bah, c'est vrai que nous, en fait, à notre premier projet, on n'avait pas anticipé des aménagements de placards, on n'avait pas vu tout ça. Et on est vachement en dèche de rangement quand tu regardes. Ouais, par rapport à ici, où il y a plein de placards et de renfoncements dans les pièces. Du coup, ça peut nous permettre de ranger plus facilement. Bah là, avec un petit meuble en plus, là, tu ranges la vaisselle de tous les jours et puis tes provisions. Bah oui. C'est nickel, hein. Bah oui, et nickel. puis nous avons également ici une porte, en fait, qui accède à l'extérieur, côté l'arrière de la maison. Ouais, là comme ça. Puis il y a des escaliers aussi, avec, tu sais, tous ces détails, tu vois, tous la marquise là comme ça, avec le fer forgé, la rambarde d'escalier avec le fer forgé aussi, les marches. Franchement, c'est trop stylé ici, non? Carrément. J'aime trop cet endroit là, tu vois. C'est pratique quand tu cuisines d'avoir ton coin pour cuisiner, tu ouvres, tu peux même mettre ta poubelle dehors, tu sors et tout direct. Alors, là, il y a le salon. Salle à manger. Salon, salle à manger, voilà. Et on a un petit caton aussi. Ouais. Fourni avec la maison. Franchement, un vrai petit bijou. Ouais. Celle-là, elle n'est pas à restaurer, par contre. Ouais. C'est le petit trésor du petit Manitou. Bah ici, voilà, ça fait un salon avec des cheminées. Il y a des cheminées dans toutes les pièces. Quasiment. Ouais. Là, et les chambres à l'étage aussi. Puis le parquet, pareil, on va le décaper vraiment. Ouais. Ça va être... J'ai hâte de... Enfin, j'ai hâte, on va pas commencer tout de suite, mais tu sais, de faire une réno où on met pas de placo et on retape tous les murs à l'enduit. Ouais, franchement, ça va être complètement différent et
Et même au niveau budget, ce sera même moins coûteux, je pense. Ouais. On pourra même en parler à l'avenir aussi du budget, je pense que... bref. Ouais, et sinon, non, parce que j'ai pas fini de parler, moi, du coup. Ah oui, pardon. Je voulais aussi dire que c'était agréable, cette pièce-là, parce qu'elle était très lumineuse, parce que t'avais des fenêtres traversantes. D'accord. Ouais, je sais pas que c'est pas comme ça qu'on dit. Bah si, peut-être, c'est ça. Des fenêtres traversantes, c'est-à-dire que t'as la lumière de chaque bout, et du coup, c'est vachement lumineux. Ensuite, nous pouvons emprunter l'escalier pour aller à l'étage. Nous arrivons sur le palier. Ouais. Qui dessert 3 chambres et une petite salle de douche. Ouais, donc là, c'est la chambre du Caton. Ouais, c'est la plus grande chambre qui fait la taille du salon, tout simplement, avec une cheminée fonctionnelle, toujours en marbre. Bah ouais. Et le gars, avant, il dormait là et il faisait du feu dedans, comme ça, sans tubage. Ouais. L'histoire, c'est que nous, on a acheté la maison donc à des gens qui sont sur Paris et sa femme, elle avait pas aimé la maison, ils l'ont gardée 3 mois. Voilà. Ouais. C'est ça. Non mais c'est marrant quand même. Ouais. Et là, on a des fenêtres comme ça avec des arches ici magnifiques. Franchement, je kiffe quoi. Ouais. Et toutes les fenêtres fonctionnent très bien quoi. Rien. Tu sais, pour une maison de cette époque-là, avec des fenêtres comme ça, franchement, y a pas de bug. Non, il y a pas de bug. Ouais. C'est agréable cette pièce-là. Elle est lumineuse aussi parce que t'as 2 fenêtres. Ouais. Donc elle va être bien la Caton ici. Hein. Bah ouais. Ça fait une grande chambre quand même. Ouais. Ici, ensuite, ça va être notre chambre. Ici, on va faire notre chambre, exactement. Donc là, nous avons une porte-fenêtre qui donne sur un balcon. Un petit balcon. Voilà. Un petit balcon et... Zou. Oui, il est solide, le balcon. T'inquiète, Mathis, tu peux y aller dessus, il est solide. C'est stylé, hein? Ouais. Donc, plus que le petit café sur le balcon, tranquille. Ouais. Donc, ouais, ici, encore voilà. une cheminée, ici. Voilà, encore des placards là-bas. Ouais. Il y a des placards partout dans cette maison, c'est ouf, hein. Là, on a 1, 2, 3, 4 compteurs de fumée au cas où... 4 détecteurs de fumée. Au cas où, voilà. Ouais. Si on a peur du feu. Ouais. Donc là, ce sera notre chambre. Il y a quand même une belle hauteur sous plafond ici, hein. Ouais. Par contre, on a des murs violets. Ah ouais, ça fonctionne. Ah ouais. On peut éteindre la lumière du lit. Et ensuite, nous avons une 3e chambre. Avec une autre cheminée, mais en marbre noir. Elle est belle, le noir comme ça. Hein. Celle-là. Ouais. Et là, c'est la chambre à gagne-fille avec le rose et le bleu. Ouais. Mais ils ont voulu essayer de retirer la peinture rose. Du coup, ça fait crade. Ici, du coup, on en fera notre dressing. Ouais. Vous allez voir, on a une toute petite salle de douche et qui fait le job. Hein. Donc du coup, on viendra se préparer ici, on aménagera un dressing ici avec un petit tapis. Bah ouais. Et là, franchement là, Mathis, tu peux aller filmer dedans, on peut même pas rentrer. En gros, je vais expliquer comme ça à l'oral. Voilà, on a une toute petite salle de bain, vraiment minuscule. Et avec la réflexion, c'est dit, nous, c'était pas vraiment utile pour le moment qu'on mette une salle de bain dans une plus grande pièce, parce que par expérience, à Perrier, on a agrandi la salle de bain et on s'est rendu compte que d'avoir une grande salle de bain, en fait, ça sert un peu à rien. Bah non, là, il y a 2 vasques. Quand on la refera, on refera un truc propre avec une belle cabine de douche. Mais en soi, ça sert à rien d'avoir beaucoup plus grand. Tu vas te préparer dans ton dressing, tu te mets une coiffeuse. C'est très bien. En fait, plutôt que de condamner, imagine à la toute base, on avait dit que plus tard, on devrait refaire une salle de bain là où il y a le dressing. Mais en fait, tu condamnes une chambre. Ouais, ce serait dommage de supprimer une chambre. Ça sert à rien. Et en plus de ça, on vit pas dans notre salle de bain. Donc, c'est surtout ça la logique, c'est que c'est pas cohérent d'avoir condamner une pièce juste pour une salle de bain où tu vas y aller que 10 minutes par jour. Bah oui, puis la salle de bain, elle est à côté des chambres et du dressing. T'as juste besoin de te nettoyer et puis tu sors, tu vas te préparer. Ouais. Après, dans une grande maison comme ça, évidemment, on va faire une 2e salle de bain. Oui, mais ça, nous avons la solution puisqu'il y a une partie de la maison qui n'est pas encore aménagée. Voilà. Et donc, on y va tout de suite. Oui, mesdames et messieurs, parce qu'il y a un 2e étage. Et tu as vu les fenêtres là dans les cages d'escalier, c'est pas trop stylé avec les fers forgés comme ça? Le fer forgé, c'est canon. Voilà, ici c'est vraiment une pièce qui donne de l'inspiration. C'est hyper grand. C'est hyper haut de plafond. C'est vraiment toit cathédrale ici. Hein. Ouais.
C'est vraiment magnifique. Ici, il y a quand même une bonne révision de toiture quand même, parce qu'il y a des trous. Il y a pas mal de petits trous quand même au niveau de l'ardoise. Ouais. Ça, c'est un peu chiant, mais. Ouais, bah faudra faire une révision. Et puis plus tard, quand on refera la toiture, on fera aussi des petits ornements de toit, des petits épis et tout sur cette maison. Ah oui, ici, on mettra des bijoux sur la toiture, évidemment. Et donc là, en fait, on va vous montrer, parce qu'il y a également juste à côté une pièce qui a été intégralement rénovée. Mais juste pour la petite précision, en tout, la maison, elle fait 127 mètres carrés, sans compter toute cette partie qui est à aménager, de 25 mètres carrés. C'est bien, Grateuil. Tu sais compter, ça fait combien ça? 150 ça fait 152. Ah bah oui. Alors là, on va faire une salle de bain ici avec une baignoire, mais ça, c'est vraiment plus tard. Et là, on vous montre la dernière pièce qui a été bien rénovée quand même, hein, en vrai. Ouais. T'as vu, il y a du placo, elle est même isolée, je crois. Ouais, elle est isolée, il y a une nouvelle fenêtre aussi. Bon, on voit encore les rouleaux de laine de verre qui sont restés là. Ouais. Ici, on a des briques là qu'on va laisser. Tu vois, on va pas recouvrir ça de placo, tu vois. Non, il va juste falloir rejointer. Oui, on va rejointer. Ouais, et je sais pas si t'as remarqué, Caton, mais à chaque fois qu'on a fait visiter cette pièce, tout le monde a eu le coup de cœur et tout le monde a dit c'est la chambre dans laquelle on veut dormir quand on viendra chez vous. Bah, c'est la chambre la plus chaleureuse en vrai. Tout le monde, vraiment. Même elle a une odeur un peu de bois et tout, on se sent bien dans cette pièce. Ouais. En plus de ça, t'as vu, t'as une fenêtre là, mais elle est vraiment en hauteur la fenêtre, tu sais, j'avais jamais capté, t'as vu? Bah ouais. Genre, tu te dis pas, vas-y, je vais ouvrir ma fenêtre, puis je vais regarder dehors, tu vois. Et puis aussi, on a une très belle vue au niveau des autres fenêtres. Ouais, on voit même l'église de Beaumontel, de chez ma mère. Bah du coup, là, si tu dis Beaumontel, les gens, ils vont savoir où on habite. Oui, bah, je biperai. Bon, alors, on va vous expliquer maintenant, les amis, comment on a trouvé cette maison. On montre pas le sous-sol, non? Ah si, on vous montre le sous-sol et après on vous dit comment on a trouvé et comment ça s'est passé. Ça s'est fait. Franchement, je suis trop content d'avoir une cave. Ouais. Pas un sous-sol. Elle est vraiment bien. Ah, par contre, on n'a pas de lumière. Juste ici. Sinon, là-bas, on a de la lumière. Et là-bas aussi. Ouais. Bon, c'est pas grave. Voilà, bon bah en gros, il y a une cave qui fait toute la surface de la maison au sol. Ah oui, il y a de la lumière là. Bah oui. Ah, c'est sympa ça. Et puis là, il y a une chaudière à fioul ici, les amis. Alors forcément, le fioul, c'est plus d'actualité. C'est étonnant parce qu'elle est récente quand même. Ouais, elle est vraiment très récente, la chaudière. Et elle fonctionne très bien, hein, puisque juste avant la signature, on était venu avec Arnaud de l'agence et il était avec le plombier en ligne qui était venu faire la révision, etc. Il m'a montré comment la mettre en route et en genre 5 minutes, juste après, je suis remontée là-haut et tu sentais la chaleur dans le salon, rien qu'en 5 minutes, quoi. C'est sûr que vu de l'extérieur, on a une chaudière à fioul, on dit qu'on va pas isoler la maison. On se dit ça va être un carnage en termes en vrai, ça m'inquiète pas. Non. Là, on a un chauffe-eau de 300 litres. Ouais. Aussi. Et voilà, c'est cool d'avoir un sous-sol complet comme ça. Franchement, tu peux stocker des choses. Et puis, le truc que j'appréhendais aussi, que je ne savais toujours pas avant de signer, la veille de signer, c'est où on allait mettre genre la machine à laver. Et en fait, il y a un coin exprès de prévu au sous-sol avec évacuation, arrivée d'eau, prise, tout nickel. Donc ça, c'est trop bien. Tu peux lancer ta machine, tu n'entends même pas le bruit en plus. Puis t'as vu, là, la cave, tu sais, elle est complètement c'est carrément des poutres métalliques. Et avec un plancher béton. Un plancher béton avec, c'est des briques, tu sais, qui collaient. À l'époque, peut-être qu'ils collaient ça avec de la bauge, mais là, il y a aussi du ciment. Du coup, tu sais, même toutes les linteaux, ils sont en métal. Donc, tu sais, t'as pas le risque de mérule ici, tu vois. Ah bah parce que tu sais, les mérules sur les vieilles baraques comme ça. Et là, on a regardé avec Sophie le gros truc avec les genres de fruits de baies roses. Là, c'est un énorme magnolia. Ah ouais? Ouais. D'accord. Bon, Caton. Quoi? Pourquoi ça, ce nouveau projet? Qu'est-ce qu'on a fait? J'avoue. C'était pas dans quel pétrin qu'on s'est mis? Bah, c'est pas un pétrin. Non, même pas en fait. Qu'est-ce que je raconte? C'est plutôt un truc de ouf. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est pas une maison qu'on a en plus, c'est une maison qui remplace là où on va habiter. C'est-à-dire qu'en gros, notre maison, notre premier projet... qui remplace là où on habite, pas là où on va habiter. Oui, qui remplace notre maison où on habite, quoi. Voilà. Donc en gros, on va vendre du coup notre premier projet, les amis. Ouais. C'est important de le dire parce que là, vu de l'extérieur, oula, ça claque. On va se dire, mais c'est une maison en plus. Non, c'est un remplacement de maison. Et comment ça s'est passé? Alors, c'était pas du tout prévu. En fait...
c'était le matin, tu sais, je vais scroller sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin. Et à la base, je regardais, tu sais, les tracteurs tondeuses parce que, en fait, à la Chaumière, à un moment donné, on cherchait un tracteur tondeuse parce que là-bas, il y a 4000 m² de terrain. Il nous fallait ça pour entretenir la maison. Et en fait, Le Bon Coin, il y a quand même des algorithmes qui fait que des fois, ils nous mettent en suggestion ce qu'on a regardé. Et nous, on regarde régulièrement les maisons. L'immobilier, quoi. L'immobilier, forcément, parce qu'on compare les prix pour avoir des idées des prix des mètres carrés, des endroits, etc. Enfin, vraiment, c'est des recherches un peu comme ça qu'on fait, quoi. Et du coup, je regarde le matin et je tombe sur cette maison. Et... Dans les suggestions, dans la page d'accueil, hein. C'est pas toi qui as été recherché. Non, c'était vraiment dans la page d'accueil. J'ai même pas eu le temps de tomber sur un tracteur tondeuse, c'était la première suggestion, c'était cette maison. Et là, je me dis, je regarde, elle est belle. Et tout de suite, dans ma tête, je commence à imaginer un plan en mode, vas-y, on va revendre notre maison et on va faire un transfert de crédit ou quelque chose comme ça. Et du coup, on s'est dit, vas-y, c'est cohérent, tu sais, on en parlait vite fait, comme ça, entre nous. Et on se dit, bah ouais, vas-y, ça se trouve, ça passe. Et puis, on se rassurait beaucoup entre nous, en fait. On se dit, mais oui, ça passe. Puis pendant des semaines, on se disait, mais non, t'inquiète, ça va passer, c'est sûr et tout. Et du coup, on visite la maison. Et là, on a kiffé, forcément. Bah oui, gros coup de cœur. C'est typiquement le genre de maison que nous, on aime, en plus. Et là, du coup... Et très bien localisé, surtout. Très, très bien. Ouais. Et en fait, là, au gars, à Arnaud, l'agent immobilier, eh bien, on lui fait directement une offre, en fait. Ouais, alors qu'on savait pas si ça allait passer au niveau de la banque, pas du tout, tu vois. On savait pas. Et on était en mode, de toute façon, si ça passe pas, bah tant pis, hein, on a signé qu'une offre, on est engagé dans rien. Oui, avant d'avoir signé le compromis, ça allait encore. Oui, non, avant de signer le compromis, on a juste signé une offre au prix. C'est ça. Ça vaut rien. C'est pas une offre chez le notaire de compromis, ça n'a rien à voir. Ouais. On n'a pas signé le compromis encore, donc on n'est pas engagé complètement. Genre, en gros, on a... Oui, mais ça change rien parce qu'on n'avait toujours pas de réponse, qu'on avait signé le Oui, compromis. mais on aurait eu le refus de prêt, par exemple, on aurait été loupé, puis voilà. Et du coup, on part en vacances en Corse, on savait toujours pas, ça a duré combien de temps l'histoire? J'ai même envoyé tous les documents à la banque de là-bas, je me rappelle. Ouais. On avait eu le rendez-vous téléphonique le vendredi soir, la veille de partir prendre l'avion. Au retour, au moins 2 semaines après notre retour? Non. Combien de temps? Au moins 3 semaines. On était pendant longtemps, pendant au moins 2 mois. On était dans l'attente. Un mois et demi, ouais. Et du coup, on n'en avait parlé à personne d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ça a été accepté, les amis. Ouais. Et ça a été accepté en prenant en compte, du coup, qu'on allait vendre notre situation, qu'on vendait en fait notre maison, notre premier projet. Ça prenait en compte mon salaire en vrai, tu vois. Enfin, notre salaire, c'est à tous les deux. Mais YouTube, les amis, c'est vraiment... Ah oui, c'est nous deux. Prend... Hein, non, mais je sais, mais... Non, mais les gens, ils vont penser que du coup, c'est que toi, mais non, qui fais les travaux, mais elle a dit... qui a l'argent. Mais non, mais pas du tout. Les gens, des fois... mais non, envie de passer pour la meuf qui est là, qui fait figuration, puis qui a pas de sous. Hein. Mais non, mais j'ai dit mon parce que c'était... parce que voilà, oui, mais moi, je préfère le préciser parce que des fois... Oui, t'as raison. Les personnes font vite des raccourcis. Oui, parce qu'en vrai, on est sur un même pied d'égalité. Oui, c'est toi qui gères tous les partenariats, qui gères tout ça. Mais même, je rapporte aussi de l'argent, moi. Bah oui, mais bien sûr. Ouais. En vrai, avec YouTube, les amis, on peut acheter une maison, c'est ouf, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et puis il y a aussi la vente qu'on a faite cet été, le fait d'avoir les sous sur le compte, ça a aussi joué en notre faveur pour nous faire confiance. Oui, aussi, parce que du coup, comme on avait vendu le deuxième projet, il nous restait les sous dessus, et forcément que ça a joué un rôle énorme. On aurait juste eu notre situation là, ça passait pas du tout, tu vois. C'était aussi vrai, c'est cheminement de choses, quoi. Voilà. Et donc pourquoi on a aussi fait ce choix? Parce que c'est pas juste un petit coup de caprice, un petit coup de cœur, voilà. Non. Il y a beaucoup de raisons. Déjà d'une, la maison de maître, c'est une maison qu'on va garder, il y a pas de souci. On va la bichonner, on va en mettre très très beaux matériaux, on va la faire en plusieurs parties. Mais pour le moment, on est quand même à une demi-heure de l'école du Caton. Et d'avoir fait la route quand même 2 fois par jour, une semaine sur 2 pendant qu'on y était là. Ça faisait 2 heures de route. C'est quand même très chaud. Ça faisait 2 heures de route par jour. Sachant que le Caton, avant moins, être pendant 7-8 ans dans ce village, dans cette ville-là. Ouais, on va pas habiter à 40 minutes de route de l'école, quoi. On peut pas pour le moment aller habiter là-bas. Non, pas du tout, non. Voilà, donc ça faisait quand même un moment, Là, on habite, ça va faire 2 ans qu'on y habite. C'est un projet qui est quand même terminé, qui est prêt à être vendu. Là, autant le vendre et être dans un endroit qui nous fait plus kiffer et qui peut être potentiellement une réno future. Ici, ouais. Et ça fait très patrimonial ici. C'est un quartier vraiment, il y a que ce type de maison.
Nous, moi, je me rappelle, dès qu'on passait là, on passait souvent là en plus. Ouais. Bah, c'est un quartier qui te donne envie, tu regardes les maisons. On avait déjà repéré le quartier en mode quand on passe là pour déposer Lily chez sa maman. Oh, les maisons ici, comment elles sont trop belles et tout, mais il n'y en a jamais à vendre. C'est ça. Et bah là, c'est tombé pile au moment où on s'y attendait pas, quoi. Ouais. Voilà. Et en plus de ça, on peut aller à l'école, à pied. Quand le caton, elle ira au collège, le collège est juste à côté. Son activité sportive aussi, mon activité sportive aussi à moi. Ouais. Enfin, il y a vraiment que des bons trucs. Et il y a magasin de matériaux qui est juste là dans la rue aussi. Ouais. Et c'est une maison qui est beaucoup plus adaptée pour nous aussi, point de vue fonctionnel, point de vue disposition des pièces aussi. Oui. Comme on l'expliquait par rapport à notre partie bureau, on pourra être au rez-de-chaussée et avoir de la place pour s'installer comme il faut. Oui, aussi. Oui. Voilà, je pense que les amis, on vous a dit à peu près tout. Et on va, du coup, en fait, à la base, on voulait combiner cette vidéo avec l'emménagement, mais clairement, on n'a pas le temps. On n'a pas eu le temps du tout de gérer les deux en même temps. Non. Donc là, la suite, ça va être qu'on va bientôt revenir à la Chaumy, les amis. Au niveau de la charpente, ça va être incroyable. On va avoir l'emménagement d'ici, mais c'est que dans une semaine. Là. Voilà. Et du coup, la semaine prochaine, je sais pas si on va avoir une vidéo d'ici l'emménagement ou si on retourne à la Chaumy. Enfin, ça pour nous, c'est un peu le flou tout le temps. Toutes les semaines, c'est le flou en fait. On fait vraiment... On sait pas, on fait au feeling. Mais au moment là, cette vidéo sortira, donc ce sera le samedi 9 novembre. Oui. Ce sera le jour où on emménagera. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Rien. C'est bon? Ouais. Je sais pas. Bah c'est bon là, je pense. Ouais, c'est bon, il y a déjà beaucoup de blabla. Elle dure combien de temps la vidéo là?